Kiddushin Daf Mem Tet et Nun. On rencontre une Gemara qui est assez connue, qu'on ramène surtout dans les shiurim de Moussar. Quelqu'un qui fait des Kiddushin avec une femme et qui dit je fais les Kiddushin à condition que je suis un Tzadik Gamour. Et tout le monde le connaît en tant que le plus grand pécheur et le plus grand mécréant qu'il y a dans le quartier. Donc apparemment, on peut être sûr qu'il n'y a pas du tout de Kiddushin. Et quand même, la Mishnah nous dit, et comme ça la halakha est tranchée, qu'on craint qu'il y a ici des Kiddushin. On ne peut pas délivrer cette femme et dire qu'elle n'est pas mariée, parce que il est très possible que cette personne, il a eu un sentiment sincère de tchouva, et en une seconde, il a changé complètement toute sa situation. Il est devenu d'un rachat gamour à un tzadik gamour. Donc, à cause qu'on craint cette chose-là, on dit qu'il est possible que c'était un tzadik gamour au moment des Kiddushin, et donc on ne peut pas la sortir sans recevoir un get. Dans le shoot du Trumat Adeshen, Siman Shin Tetvav, il sort de là une halakha intéressante qui est arrivée dans sa ville. Un juif de Vienne, il est rentré dans une grosse dispute avec son beau-père. Et un jour, quand la dispute elle était bien enflammée, le khatan il ne s'est pas retenu. Il a été chez un voleur, le vrai voleur, le voleur de la ville, le plus compétent. Et il lui a expliqué comment il a une possibilité de rentrer dans le magasin de son beau-père. Il lui a dit, regarde, tu peux passer par la porte arrière, tu fais ceci, tu fais cela, et de cette manière-là, tu pourras lui voler de grosses sommes. Le voleur, qui était un juif, a réussi de cette manière-là à rentrer dans le magasin et il a volé 300 zéhouvim. Au bout d'un certain moment, le beau-père, il a entendu que c'était son gendre qui a montré à ce voleur comment il pouvait voler. Et il l'attaque maintenant en din Torah devant le Trumat Adeshen. Le Trumat Adeshen, il tranche la halakha, et cette halakha, elle est tranchée dans le Shulchan Aruch. Trumat Adeshen, c'est un des Rishonim. Le Shulchan Aruch se trouve dans Choshen Espat Siman Shin Pechet. Et il dit que c'est vrai qu'il est possible, qu'il y a beaucoup de cas, au fait, dans lesquels on dit que quelqu'un qui a causé un manque, qui a causé un dommage à quelqu'un d'autre. Il y a des cas où le Beit Din, ils font sortir de l'argent sur cette chose-là. Et ici, on rentre dans la grande suga de Garmi. Il y a une différence entre Grama et Garmi. Et il y a plusieurs possibilités dans la Rishonim d'expliquer ce que c'est ces différences. Dans Grama, le Beit Din ne rend pas chayav. Il est chayav que Bedin Shamayim, pas Bedin Adam. Le Beit Din de notre temps, il n'a pas de possibilité de faire sortir de l'argent dans un cas de Grama. Dans le cas de Garmi, le Nézek, il est plus fort, il est plus proche, il est plus évident. Et dans ce cas-là, on fait sortir de l'argent, même si le dommage, il a été fait de manière indirecte. Ici aussi, quand je prends un voleur compétent et je lui dis, regarde, tu peux rentrer de cette manière-là, tu fais ce code, tu fais ceci, tu fais cela. Et comme ça, tu pourras voler. Ici, c'est plus proche que Grama. Ça s'appelle Garmi. Et normalement, on devrait rendre chayav le gendre qui a montré au voleur comment rentrer. Et quand même, le Trumat Adeshen, il fait ici la différence entre un juif et un goy. Et il sort ce chidouche de notre suga. Il dit, un juif, il a l'habitude d'avoir des réflexions de tchouva tous les quelques temps, même si c'est un grand pécheur, c'est un voleur, c'est le brigand de la ville, quand même, tous les quelques temps, il a des pensées de tchouva. Et donc, pendant que le khatan, pendant que le gendre, il a dévoilé les secrets de son beau-père à ce voleur, ce n'était pas encore sûr que ce voleur, il allait commettre le vol qu'on lui dit. C'est possible qu'en dernière minute, il va changer d'avis, il va faire tchouva. C'est un juif, et un juif reste un juif même s'il a été extrêmement éloigné. Et donc, quand je donne à un juif qui est un voleur, je lui montre comment voler, c'est pas encore sûr et certain qu'il y a le vol qui va être commis. On ne peut pas considérer cette chose-là comme un garmi. Et donc,
Le Bet Din ne peut pas faire sortir de l'argent dans ce cas-là. Dans le cas du Troumat Hadeshen, c'est un juif. Il y a ici qu'un Chiyuv dans le Bet Din chez le Mala, et donc, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un Chiyuv dans le Bet Din chez le Mala, parce que finalement, il a causé un dommage indirectement, mais quand même, il n'y a pas ici de Chiyuv qu'on peut faire sortir dans le Bet Din. Donc, on a Shulchan Aruch, Rosh Spot, Siman Shin Mem Chet et Fret, et il ramène aussi cette halakha. Si par contre c'est un goy, si le voleur c'est un goy, ici il n'y a pas cet argument. Un goy, qu'on lui montre où on peut retirer de l'argent, où on peut faire sortir de l'argent, c'est sûr que cet argent va être volé. Et donc dans ce cas-là, celui qui a montré au goy comment voler de l'argent, cette personne, c'est Dina de Garmi, et dans ce cas-là, il sera khayab. Cette chose-là, on la retrouve dans Baba Metzia Kouftet Zain Amoudbet. Ici, on voit clairement cette halakha, c'est lui, un juif qui montre à un goy, un voleur, un brigand de terrain, il lui montre où se trouvent les terrains de telle et telle personne, il est obligé de lui payer la somme qu'il lui a fait perdre.